Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wishlist. Donc je vais vous présenter tous les articles qui sont sur ma wishlist pour l'année 2022. À voir si je fais l'acquisition de certains d'entre eux, de tous, je suis pas sûre. Mais bon, j'ai quand même fait une liste, on va dire, assez réduite, dans le sens où c'est vraiment des articles auxquels je réfléchis depuis longtemps et qui sont réellement sur ma liste. Des choses que j'ai vraiment pour projet d'acheter, donc on verra ça tout au long de l'année. Si je fais l'acquisition de certains de ces articles, je vous les montrerai en vidéo bien sûr. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me partager votre wishlist dans les commentaires et on va commencer tout de suite, c'est parti. Premier article, alors dans cette wishlist il y aura peut-être des choses redondantes avec d'anciennes wishlists que je n'ai pas encore achetées mais qui sont toujours là et que j'ai toujours pour projet d'acheter. Pour ma part je trouve que c'est plutôt bon signe de vouloir certaines choses sur la durée, ça prouve vraiment que c'est des achats réfléchis. Pour certains j'ai quand même changé d'avis plusieurs fois, je dois vous l'avouer. Donc en tout premier, le Neverfull de Louis Vuitton. Vraiment il est sur ma wishlist depuis très longtemps, j'ai pas sauté le pas pour diverses raisons, notamment avant les augmentations de prix j'ai failli à certains moments. La principale raison c'est que c'était pas bon timing niveau budget ou qu'il n'y avait pas de stock. Donc pour l'instant j'ai mis ça, voilà, on va dire c'est plutôt dans mes priorités au niveau des sacs. Je suis toujours pas décidée à 100% si je prends le damier ou le monogramme. Ce qui est sûr c'est que je le veux en toile, ça je suis vraiment sûre de moi à ce niveau là, parce que je veux vraiment un cabas qui soit léger. Si je voulais me tourner vers quelque chose en cuir, je pense que j'irais plutôt soit chez Saint Laurent, mais encore je suis pas sûre, ou chez Céline qui ont de très beaux cabas. Là ce que je veux c'est un cabas en toile léger. J'ai pensé aussi à Goyard comme option, que j'ai une de mes collègues qui en a un, mais au niveau des finitions et tout, rapport qualité-prix, il est pas doublé forcément etc. Je pense que le Vuitton est un meilleur achat, surtout en toile. Donc je pense quand même que je vais opter pour le damier parce que c'est la plus discrète, même si je pense que je préférerais la monogramme, j'aurais peut-être plus de mal à la porter de son côté très voyant. Bref, le Neverfull de chez Louis Vuitton en taille MM je pense. Il faudrait quand même que je puisse aller voir en boutique quand ils auront du stock, c'est surtout ça qui est très compliqué. En tout cas il est toujours sur ma liste. Deuxième sac qui est sur ma liste depuis longtemps et qui y reste également, la pochette métisse en cuir empreinte noire de chez Louis Vuitton. Donc ça aussi ça a été un coup de cœur quand je l'avais vu en boutique, je crois que c'était il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi. Vraiment ce cuir empreinte magnifique et je suis toujours fan du format. C'est juste que c'était pas dans mes priorités d'achat justement au niveau du format. J'avais des sacs de taille moyenne etc, mais c'est vraiment un article que j'aimerais pouvoir acquérir un jour, me faire ce beau cadeau dans ce magnifique cuir. Là pour le coup je suis pas du tout intéressée par la version en toile et en noir pour pouvoir la porter avec un maximum de choses. Toujours en restant dans les sacs à main, si vraiment j'avais un sac on va dire à un prix plus élevé gold, c'est bien le Triomphe de Céline. Pourtant j'étais pas parmi les plus favorables au Classic Box, maintenant je l'adore, mais alors celui-ci avec le fermoir Triomphe, j'adore le logo Triomphe, vraiment je suis un peu une fixette, comme je l'ai sur les lunettes de soleil et vraiment j'adore. Bon, grand format évidemment parce que ça reste un petit sac, donc moi qui suis pas très minimaliste, vous le savez si vous suivez mes vidéos, je préfère autant opter pour le grand format. C'est un sac qui est au-dessus des 3000 €, donc là on est vraiment sur quelque chose de très cher, quelque chose que je pourrais envisager comme l'achat on va dire d'un très beau sac classique. J'ai un peu laissé tomber l'idée du Chanel, je vous avoue que maintenant les prix dépassent un petit peu l'entendement, sauf si je tombe un jour sur une bonne occasion, mais il faudrait vraiment que je cagnotte et que je sois décidée à ça. Je pense que le Céline est quand même une très belle option et c'est vraiment un coup de cœur, donc je le mets vraiment dans cette liste. Au niveau des sacs premium, il y en a deux et demi dans ma liste. Le premier ça fait un petit moment aussi, c'est le Cabas Mimosa de chez Aliénor Paris. Donc Aliénor Paris c'est une marque française qui propose des sacs en cuir vegan recyclés à partir de déchets de pommes. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque et j'aime beaucoup leur cabas, j'aime notamment cette forme arrondie, enfin vraiment je l'aime énormément. J'aurais bien aimé le voir en vrai, pour l'instant j'ai pas eu l'occasion parce qu'elles n'ont pas de point de vente physique. Elles avaient fait un pop-up à Toulouse une fois mais j'étais passée à côté au niveau de la date. Au début je le voulais en Bordeaux, puis finalement je voulais vraiment un cabas Bordeaux, mais en fait vu que j'ai eu le Lancaster en Bordeaux que je porte vraiment tout l'hiver, c'est quand même un sac avec une contenance moyenne, je trouve pas utile de prendre un cabas. Par contre avoir un cabas noir classique qui passe partout, ça me semblerait intéressant dans ma collection. J'ai revendu énormément de sacs pour tout vous dire, d'ailleurs des grands sacs je crois qu'il ne me reste que 2 cabas, dont le Prada noir certes mais qui est quand même assez lourd, celui-ci serait beaucoup plus léger. Il le propose maintenant en simili-cuir embossé croco, donc j'hésite entre celui-là et le curly, je me dis que le embossé croco pourrait être un petit peu plus fun, donc il est vraiment aussi sur ma liste.
Et deuxième sac, on va dire premium haut de gamme qui est sur aussi ma liste depuis de nombreux mois, c'est le sac Brioche de Longchamp en coloris vert, uniquement en vert jade. Les autres sont très jolis, mais pour moi tout l'intérêt de ce sac c'est ce vert qui est un gros coup de cœur. Je l'ai cherché en seconde main, j'ai eu plusieurs opportunités avec on va dire 100-200 € de moins parce qu'il est quand même assez cher hein, le grand format. Il est presque à 700 € donc c'est quand même un coup. Après j'ai été le voir en vrai, je l'ai essayé et tout et vraiment ce vert c'est un gros crush. Mais bon je me suis pas décidée assez vite, du coup ceux que j'avais trouvé en seconde main sont vite partis. Mais je continue à guetter. Si j'en trouve en seconde main en état neuf hein, parce que très souvent c'est ça, peut-être voilà que je pencherai plutôt pour cette option parce que oui effectivement 700 € quand même, quand je vois que j'ai aussi le Neverfull et tout en vue qui ont quelques centaines d'euros de plus, donc quand même un petit peu plus, voilà je suis pas certaine de vouloir le payer au prix boutique. C'est juste ça. Mais il est vraiment sur ma liste et ça fait un petit moment et j'ai fait craquer à plusieurs reprises. J'aime beaucoup le sac Nova de Léo et Violette. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises comme un bon dupe du Classic Box de Céline. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant déjà parce que j'aime bien le Classic Box mais comme je vous l'ai dit je préfère le Triomphe à choisir. Donc ça pourrait être sympa. Et également pour un peu tester ce type de format avant de potentiellement partir sur le Céline. Je pense qu'il est un peu plus petit, il faudra que je vérifie les dimensions. Dans tous les cas c'est un sac que je trouve très sympa en premium. Il est quand même aussi un peu élevé mais je pense que la qualité vaut le coup. Donc voilà, si jamais j'ai une bonne occasion je le gâte aussi en occasion. Je pourrais peut-être craquer, pas forcément en or, peut-être en bordeaux, en camel, ça me plairait beaucoup. Ensuite niveau vêtements, j'ai très peu souvent de vêtements sur mes wishlists ou alors par exemple un manteau de telle couleur etc. Mais jamais trop rien de précis. Par contre j'ai craqué, ça fait aussi plusieurs mois sur le sweat Mobili de chez Isabelle Marant, donc qui est le sweat avec le logo. Ce que j'aime bien c'est le fait qu'il soit ton sur ton, clair, donc pas trop voyant, et la matière apparemment est super agréable. Ils l'ont pas en boutique à Toulouse, j'aurais bien aimé l'essayer parce que je sais pas trop comment ça taille et j'aimerais bien voir sur moi, je pourrais essayer d'autres modèles et tout et le commander. Donc là c'est pareil, c'est un sweat à 210 €, en soi je pourrais très bien l'acheter, c'est pas ça, mais je trouve ça quand même un petit peu élevé. Donc voilà, sur ma liste j'attends, ou si j'ai une occasion et tout, peut-être que voilà je le prendrai, mais c'est vrai que c'est un petit, ça fait plusieurs mois que je l'ai dans ma liste, que je le regarde, que je le cherche un petit peu. Avant dernier article, j'ai eu un gros coup de cœur en faisant des recherches pour mes vidéos sur un collier de chez Hermès, c'est le collier O'Kelly, le petit pendentif cadenas qui est ravissant. Il est vraiment petit donc c'est hyper discret et ça enlève un peu le côté bling bling au cadenas, et il y a une petite pièce de cuir à l'arrière et ça je trouve ça trop mignon, ça pourrait permettre d'ajouter une touche de couleur. Je pense que j'aimerais bien en couleur taupe ou camel, bon du coup c'est pas vraiment des touches de couleur mais bon je me suis compris. Il est vendu 270 €, ce qui reste je trouve assez abordable pour du Hermès, même si on n'est pas sur de la joaillerie évidemment. J'ai eu de bons retours quand même sur ce bijou et vraiment lui aussi il est sur ma liste, et voilà si jamais j'ai une occasion spéciale, un truc à fêter et tout, je pourrais peut-être me l'offrir, voilà. J'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, un article que j'aimerais vraiment acheter cette année, ça fait quasiment un an que j'y pense, c'est le Air Wrap de Dyson. Donc j'ai déjà le sèche-cheveux Supersonic, il y a une revue disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir. Et là vraiment j'ai envie du Air Wrap pour plusieurs raisons. Déjà pour le côté boucleur, hein, tout simplement parce que depuis que j'ai le sèche-cheveux Dyson Supersonic, je ne supporte plus les autres appareils chauffants et notamment les fers à boucler. Dès que je dois faire les boucles comme ça, en fait ce que je supporte pas c'est que ça assèche les cheveux. Alors le premier jour ça va, mais après les autres jours ça les fait sec et tout, j'aime pas du tout. Et je pense que c'est le fait que je sois habituée au sèche-cheveux, à la technologie qui fait que ça abîme pas du tout les cheveux. Donc je pense que voilà, ça serait un bon investissement. Je l'utiliserai forcément au quotidien, que ce soit pour les boucles ou pour les embouts brushing lisse. Ça pourrait compléter le sèche-cheveux. Il y a un petit sèche-cheveux dans le Air Wrap, mais il est pas du tout puissant, donc rien à voir avec le Supersonic. J'ai quand même bien étudié la question. C'est complémentaire aussi parce que dans le Supersonic il y a différents embouts, donc plus pour brushing, mais il y a surtout le diffuseur qui me permet de faire les cheveux naturels en été, ou de redéfinir un peu les boucles naturelles mais sans passer par tout reboucler comme j'ai là. Donc pour l'été c'est sûr que c'est quelque chose que je vais plus utiliser. Et le Air Wrap il y a aussi pas mal de choses que je pourrais utiliser, notamment la brosse ronde et tout, qui me permettrait de vendre potentiellement ma brosse Revlon puisque ça remplace un petit peu. Bon bref, c'est un gros investissement, c'est quand même 500 € d'achat, mais je suis tellement satisfaite du Supersonic que je suis assez convaincue de la qualité Dyson. Le seul truc c'est que j'espère que ça pourrait convenir à mes cheveux parce qu'il y a eu des retours comme quoi les boucles tenaient pas trop, donc ça peut dépendre. Mes cheveux marquent bien, parfois pour la tenue des boucles c'est un peu compliqué, donc à voir. Du coup j'y réfléchis. Ils ont fait une édition limitée là pour la fin de l'année qui est bleue et cuivrée, très jolie. Bon là évidemment c'est juste une question de packaging, donc si j'arrive pas à le trouver je m'attendrai à ça, mais j'en ai très envie et c'est fort possible que je l'achète. Très honnêtement ça devrait peut-être être le premier truc que j'achèterai je pense sur ma liste cette année. Voilà, cette vidéo est terminée. Le soleil comme vous voyez est apparu entre temps, je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, si vous voulez que je
fasse une update de wishlist dans l'année, ça pourrait être sympa. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me partager vos envies shopping pour cette année 2022. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.